Coronavirus et chômage, donc je vais parler un petit peu de ce que je pense sur ce sujet et surtout j'ai eu quelques personnes que je connais assez bien qui ont pu me dire: «Franck là, je vais probablement perdre mon travail, ça va être compliqué» et toi je vois que bah forcément tu du bon côté de la «force» entre guillemets, tu un business complètement en ligne, tu seras pas du tout touché par cette crise et toi ça va rouler et en plus même mieux que ça, tu vas gagner de plus en plus. Et oui, effectivement, oui, c'est logique, c'est une logique implacable et j'aimerais, adresser un message aux personnes qui, voilà, se retrouvent dans une situation bientôt, risquée ou du moins qui risquent de perdre leur travail à cause du coronavirus. Voilà, donc mon premier er point, c'est que c'est pas une fatalité. Si vous perdez votre travail, vous gagnez aussi quelque part autre chose. Vous gagnez quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est la liberté, la simple liberté de pouvoir faire ce que vous voulez de votre temps. C'est une liberté immense, qu'on a pour certains, qui ne l'ont presque pas vécu parce que, des gamins, on met les enfants à l'école, l'emploi du temps d'un gamin est déjà chargé, il a très peu de temps pour lui et après dans la vie adulte, ça ne s'arrange pas. On faut tout de suite trouver un travail pour gagner de l'argent, je le rappelle. On ne trouve pas un travail parce que c'est cool de travailler. La raison, principale qui motive les gens à travailler, à trouver un emploi, c'est de gagner de l'argent. Voilà, c'est comme ça, hein, sans hypocrisie. La vraie raison, c'est ça. Si en plus le travail peut être plaisant, que les collègues sont sympas et que tout se passe bien, c'est un bonus, c'est cool. Mais disons que c'est pas, le principal qui est le plus important pour les personnes, aujourd'hui, qui font que certaines personnes gardent leur métier. Heu, c'est pas forcément parce que l'équipe est cool et parce que c'est sympa, parce que si on enlève le côté argent, si on enlève le côté, financier de la chose, personne va travailler gratuitement, on est d'accord? OK. Donc on pas de discours hypocrite, OK? Mais bon, pour les personnes qui, voilà, vont probablement perdre leur travail ou qui ont déjà perdu leur travail à cause du coronavirus, vous allez avoir du temps et de ce temps-là, vous pouvez faire des choses incroyables et vous pouvez faire des choses aussi complètement inutiles et vous pouvez faire aussi, des choses qui vont vous enfoncer encore plus dans l'embarras et dans une situation délicate. OK? Donc déjà, mon premier message, si vous venez de perdre votre travail ou que vous allez être licencié à cause du coronavirus, évitez tout ce qui est addiction. Addiction pour compenser, voilà, le mal-être. Donc alcool, tabac, drogue, même addiction, au porno. C'est pas des choses qui vont vous permettre de vous dépasser. Mettez plutôt votre énergie, car vous avez de l'énergie. Vous avez de l'énergie, mettez-la dans quelque chose de constructif. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas de l'alcool, la drogue et tout ça, une addiction, vous pouvez aussi ne rien glander. Mais alors là, c'est juste dommage pour vous parce que vous êtes pas dans une situation où vous pouvez rien glander en fait. Vous êtes dans une situation d'urgence concrètement. Donc je vous invite à faire des choses. Seulement, je vous invite pas à foncer dans le mur. Voilà. Ça c'est le deuxième point de cette vidéo, deuxième message. Je ne vous invite pas à foncer dans le mur, qui est de absolument dépenser beaucoup d'énergie pour retrouver la situation passée, la situation précédente. C'est-à-dire retrouver un travail, retrouver un emploi, réintégrer l'ancien monde, parce que oui, il y a un ancien monde qui est en train de disparaître et il y a un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Et le corona, ce n'est que un élément qui a fait accélérer cette tendance. OK? Donc ne passez pas votre énergie à, je sais pas, courir dans tous les sens, poster des CV dans tous les sens, pour essayer de décrocher un emploi qui ne va surtout pas vous intéresser. Faites-le un CV juste, mais dans un truc qui vous plaît, hein, mais évitez de balancer plein de CV comme ça. Je sais que c'est pas facile comme message, mais dites-vous bien une chose, parce que moi je l'ai vécu, hein, je me suis fait licencier. Je me suis fait licencier, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, qui se sont fait licencier. Heu, c'est simple, le paradoxe et la question est la question est vite répondue, comme diraient certains. La question elle est vite répondue.
Vous préférez quoi? Est-ce que vous préférez, galérer à nouveau pour trouver un emploi et peut-être potentiellement se refaire virer 6 mois plus tard? Ou parce qu'il y a un nouveau coronavirus, version 2 qui arrive et qui va encore vous faire sauter votre emploi? Donc toute cette énergie finalement pour essayer de concrétiser quelque chose qui finalement, c'est que du vent, hein. Au moindre truc, ça se casse la gueule. Au moindre truc, vous faites virer. Vous faites virer pourquoi? Bah, parce que, l'activité que vous faites ne vous plaît pas. Donc fatalement, au bout d'un moment, oui, ça va mal se passer. Et si ça se passe bien, que vous n'êtes pas encore viré, c'est que ça se passe pas bien pour vous, vous êtes déprimé, voilà. Donc, ne vaut-il pas mieux, c'est mon message important de cette vidéo, ne vaut-il pas mieux, peut-être galérer, oui c'est vrai, peut-être pas gagner de l'argent tout de suite, rapidement, là, maintenant, immédiatement, mais ne vaudrait-il pas mieux réfléchir à une nouvelle activité que vous pouvez exercer, qui vous ferait plaisir et qui en plus apporterait mais beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'importance dans le monde que le métier que vous faisiez auparavant. Donc je prends un exemple, c'est basique, hein, mais si vous étiez, je sais pas, banquier ou si vous travaillez dans une agence d'assurance ou si vous travaillez, je sais pas, dans un magasin, un commerce, un magasin de vêtements, tout type de commerce, vous apportez une certaine valeur qui est d'apporter de l'argent à l'entreprise dans laquelle, enfin, à l'entreprise qui vous a embauché. Mais, à part cette valeur-là, qu'est-ce que vous apportez aux gens concrètement dans le monde réel? Et c'est là que si vous réfléchissez à l'échelle locale et individuelle, vous apportez peut-être une valeur plus ou moins grande, mais de manière très limitée dans le périmètre de votre ville et surtout dans le périmètre de votre magasin, dans le périmètre de votre commerce. Vous n'avez pas forcément une étendue mondiale. L'étendue mondiale, comment vous allez l'avoir? Comment on peut savoir que vous existez? Comment on peut savoir que c'est bien ce que vous partagez ou que c'est bien ce que vous vendez? Bah, c'est grâce à l'internet, j'ai envie de dire. C'était déjà le monde passé, mais c'est encore plus le monde actuel maintenant. Heu, Mettez-vous sur internet, créez une activité sur internet, c'est vraiment le meilleur truc à faire aujourd'hui et ça l'était avant le corona mais maintenant, mais avec le corona, il y a limite plus que les activités en ligne qui marchent ou du moins les entreprises qui ont beaucoup anticipé et qui ont développé une bonne partie de leur activité en ligne. Vous voyez bien, hein, même McDonald's, IKEA, vous inquiétez pas, ils ont pu, se relever parce qu'ils étaient déjà très, très bien installés. Mais la plupart des entreprises ou même, bah, voilà, des gens qui travaillent, on n'est pas dans des domaines, too big to fail. On n'est pas dans un endroit où, voilà, à tout moment, on est fragile. On n'est pas forcément les puissants de ce monde. Comment tirer son épingle du jeu dans cette crise coronavirus et chômage? C'est de devenir son propre patron ou du moins savoir gagner son argent, par soi-même, ne dépendre de personne d'autre et de réfléchir, voilà, de la manière de gagner son argent. C'est vrai que même avec le coronavirus, si vous gagnez votre argent en vendant des produits en ligne, numériques, non physiques, bah oui, c'est gagné. Vous n'êtes que très peu impacté, alors que d'autres personnes, beaucoup de business sont impactés par des lois de sécurité, de précaution. C'est drastique et les entreprises qui vont s'en sortir, c'est celles qui ont, déjà un gros budget ou qui sont déjà installées depuis un moment, pas les plus faibles, pas les plus petits qui viennent, d'émerger. En tout cas, s'il n'y a pas d'idée de génie pour, surmonter ça, et ben, voilà, c'est des entreprises qui vont disparaître. Mais pas vous, pas vous si vous êtes un petit peu plus malin, si vous êtes un petit peu plus ambitieux, si vous êtes un petit peu plus outsider, que vous n'avez pas peur de quitter le troupeau de moutons, d'accord? Voilà, c'est juste ça, donc réfléchissez maintenant, plus que tout, à quelque chose que vous pouvez faire, que vous aimez faire surtout, parce que vous n'allez pas vous créer un travail en ligne, qui vous plombe le moral ou qui vous, réenchaîne d'une certaine manière et qui vous rend malheureux. Non, c'est pas pour ça qu'on fait cette activité en ligne. Nous, on veut faire quelque chose qui nous plaît et de toute manière, si vous faites quelque chose qui vous plaît et que vous développez un business autour, c'est surtout ça, hein. Il ne suffit pas de faire quelque chose qui nous plaît, il faut aussi développer toute une activité business, commerciale, quelque chose que vous pourrez vendre.
là, vous avez les 2 éléments, vous avez le moteur et vous avez le carburant pour pouvoir aller très, très loin. Donc s'il vous plaît, suite à cette vidéo, réfléchissez maintenant, c'est urgent. Si vous venez de perdre votre travail ou si vous allez vous faire licencier à cause de ce qui se passe en ce moment, eh bien, vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de faire des choses par vous-même. C'est juste que personne ne vous a forcément, encouragé dans cette voie-là parce que c'est pas une voie désirable pour la société, en tout cas, ce que les puissants aimeraient, ce que les grandes entreprises aimeraient. Voilà, ils préfèrent embaucher, des personnes qui exécutent les ordres. Ils n'ont pas forcément envie de personnes qui se rebellent, et qui vivent, grâce à leurs propres moyens. Ça ne les intéresse que moyennement. Par contre, vous, ça vous intéresse. Ça vous intéresse parce que ça peut vous permettre de vivre en dehors d'une société, en dehors des paramètres qui vous ennuient, en fait, tous les jours. Donc si vous venez de perdre votre boulot, OK, vous venez de perdre peut-être votre source de revenus, mais vous venez de gagner aussi beaucoup de temps. Soignez, voilà, prenez ce temps avec qualité, profitez-en pour vous recentrer sur vous-même plus que tout. Posez-vous les bonnes questions en vous, connaissez-vous encore mieux, savoir qui vous êtes vraiment et croyez en vous, vous êtes capable de faire bien mieux de ce que vous faisiez auparavant. Voilà, ce n'est pas une fatalité, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure et c'est vous qui avez les clés en main, pour, dépasser, les événements à venir, pour en tout cas tirer votre épingle du jeu, être un petit peu plus malin. N'importe qui aujourd'hui peut créer une activité en ligne et s'en sortir très